Pour savoir qui nous sommes aujourd'hui, il faudrait savoir qui nous étions hier. Tout commence avec une cellule de prière qui a engendré une église de maison en 2016 sous la vision de l'apôtre Rita Eloni. Dieu suscita son serviteur, le prophète David Bosley, pour devenir l'ange de la maison. De la persécution à l'épreuve, aux difficultés, naîtra la persévérance, le courage et la fidélité. La Bible nous dira « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Dieu dit de vous dire ceci. Que le temps est arrivé où la France reconnaîtra la grâce que le Seigneur a placée en vous. Mais je vois aussi son église. Je vois son église, je vois son pasteur. Et ils sont en train de passer par des moments difficiles. C'est un moment de combat, un moment de lutte. Ils sont en train de connaître un combat en ce moment. Je ne sais pas c'est quel genre de combat, mais c'est ce que le Seigneur me dit, c'est qu'ils sont en train de connaître un combat maintenant, mais ils ne doivent pas baisser le bras. Ce combat est la leur. Ils doivent vaincre. Le Seigneur est avec eux. Ils ne doivent pas perdre courage. Au contraire, ils doivent continuer. Le Seigneur me dit de leur dire ce soir qu'ils ne doivent pas baisser le bras, qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Le Seigneur compte sur eux. Le Seigneur compte sur eux. Le Seigneur compte sur eux. Donc, ils doivent se lever. Ils doivent se lever. Ils doivent se lever. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Certes, il y a ce combat, mais ils doivent passer par là. Le Seigneur dit, ils doivent passer par là. Ils doivent passer par là. Il est avec eux. Et ils finiront par vaincre. Ils finiront par vaincre. Et dans la contrée, dans ce département de Zivie, on devra compter sur cette église. Et le Seigneur va vous élever, le Seigneur va se manifester, mais n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Soyez fortifiés parce que le Seigneur est avec vous. Après ce combat, vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va accomplir des grandes choses. Et dans les Yvelines ici, dans ce secteur, on devra compter sur votre église parce que Dieu va vous élever. Mais Dieu va la relever pour récupérer les âmes qui seront perdues, le ramener. Je vois une grande mission, je le répète, une grande mission avec elle dans le pays appelé la France. L'Éternel Dieu me dit qu'elle se concentre plus sur le travail du pays de France. C'est l'une de l'église qui fera la fierté de la communauté SCV. Amen. L'Éternel Dieu me dit, l'église de France, il y a une grâce exceptionnelle. Parce que lorsque je parle, je suis en train de voir une salle qui est totalement éclairée par la lumière de Dieu. Et je suis en train de voir les gens qui quittent de loin, mais qui viennent dans cette salle. Dieu me dit de parler même aux dirigeants de cette église, qui ne puissent pas avoir peur. Parce que lorsque je suis en train de parler, je suis en train de voir même les gens les quitter, je suis en train de voir même des disputes. L'Éternel Dieu me dit qu'ils n'aient pas peur. Ce sont des signes que Dieu est en train de nettoyer l'église. C'est le temps que l'Éternel Dieu aura à restaurer même son assemblée. En fait, quand tu t'aimes, tu as des problèmes. Si tu t'aimes, tu as des problèmes. Quand Dieu te fait confiance, tu es foutu. Maintenant, Dieu veut montrer que Bosley est fidèle.
ça qu'il m'adore. C'est parce qu'il m'aime. Si tu veux, le superflu qu'il y a autour, enlève. Enlève tout même. Il va toujours m'adorer. Ne touche pas à sa vie. Parce que tu es dans le ministère. Tu vas voir quel moment donné ton ministère. Dieu va trier les gens. Tu vas susciter. Dieu est des scénaristes. C'est un metteur en scène. Il est là comme ça, puis il crée un scénario. Mais nous ne sommes pas au courant du scénario. Nous on pleure, on dit c'est un scénario. C'est une grande. Il cherche des acteurs. Non, il me dit que oh, Bosli, c'est mon acteur. Dans le ministère. Quand Dieu veut t'amener loin, il va arriver un moment où Dieu va créer un problème pour trier tes collaborateurs. Toi, qui croit en toi parce que ça va. Qui croit en toi parce que tu es un oint de Dieu. C'est ceux-là, les vraies personnes. Ceux qui vont te trouver par terre et qui vont dire, tu es notre roi. Amen. Bosté. C'est pas le trône qui fait de toi un roi. Amen. C'est pas la couronne qui fait de toi un roi. Amen. C'est parce que tu as la royauté en toi que la couronne. C'est parce que tu as l'onction royale que le trône arrive. Tu ne peux pas perdre le trône. Il retournera le trône parce qu'il a l'onction royale, parce qu'il a la royauté en lui, parce qu'il a de toi en tant que roi. Reçois la louange. Ah, c'est la salle de culte, elle est là. Amen. Mame. Est-ce qu'il est pas bon? Voilà. Mon Dieu. Mon Dieu. Tout ça là, c'est. Ouais, arrête. Ils vont lever ça. Ici au milieu. Tout ça là, ça ils vont lever. Ouais. Là-bas, c'est ça. Et ça, ils vont fermer. Là, ici, ils vont fermer. Ouais. Ici, ils vont fermer. Le projet, c'est de faire une salle à peu près comme ça. C'est de faire une salle à peu près comme ça. Ça, c'est le projet. Tu vois? Alors, ici, c'est. Tu t'en souviens? Rien que le hall, il est stylé. Et normalement, on va faire un truc d'accueil ici. Tu vois? Donc, je te montre les bureaux ou la salle de trucs d'abord? La salle. Alors, la salle, ça va être ici. Ici, on va mettre peut-être ça, tu vois? Yeah. Ouais. Faut que tu vas être propre. Ouais. Ah, on va aménager. Et ça, faut fermer. En fait, ils ferment là. Là, il a commencé. Ils vont fermer encore. Là-bas, c'est dehors? Ici, c'est notre salle. Ici, c'est notre salle. En fait, nous, on a l'idée de. Bah là, ça sera la régie. Ils vont le fermer aussi. Incroyable. Sérieux? Ouais, c'est incroyable. En fait, là, j'ai des trucs. Des idées, hein? Ouais. Mais. Il te faut une scène haute pour faire charismatique. Ouais. Une scène haute. Ouais. Tu vois, pas une scène. Ça Tu vois, ça, tu vois. Ouais, ça une vraie scène. Ouais. Ça va tout donner. Amen. Waouh. Amen. Ouais, bah franchement, j'essaie d'imaginer, mais pas plein de chaises. On va fermer, c'est peut-être pour les. Peut-être qu'on ferme à partir de là. C'est pour les toilettes, j'ai pas envie quand il y a quelqu'un qui sort, qui va aux toilettes, qui va. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Peut-être on va fermer pour cacher un truc. Et si. C'est incroyable. Putain, j'ai réfléchi comment tu vas faire ça, c'est tellement bien. Attends, ce plafond est terrible. Et le gars, il est même fait des travaux. Ouais, en fait, avant de faire les travaux, on lui montre, on lui dit ce qu'on fait, etc. Et voilà. Ici aussi également on fera des travaux. On va clôturer, cloisonner pour mettre des bureaux. Le propriétaire on a déjà vu avec lui. Pour l'instant on fera d'abord culte ici. En attendant de faire la salle. Mais on va cloisonner. Ah ouais. On va cloisonner. Ah ouais. Vous voyez ce que Dieu donne? Amen. Amen. N'est-il pas fidèle ce Dieu-là? Donc en attendant on est là.
Oh, l'église est belle. Ouais. J'ai le temps de faire des travaux. T'as combien de chaises? Ça c'est, je sais pas combien. 60. C'est pas celle-là, nos chaises, tu te rappelles, c'est les chaises bleues. Ah, elles sont belles en bleu. Ouais, franchement, ça, celle-là. Et là, tu vas remettre quelque chose Non, pour l'instant, comme on fait rien ici, tu vois. Ouais. Et c'est à toi tout ça là? Oh, merci. Tu vas bien? T'es belle. Merci. Tu peux sauf. Il a pas soif en fait. Et en plus, elle a filmé. Et merci. Bonjour peuple de Dieu, nous voici avec Pasteur Lydie. Bonjour Pasteur Lydie. Bonjour. Bonjour, je voudrais te poser quelques questions. Je voulais savoir ton ressenti dès que tu as vu la salle pour la première fois. Vraiment, j'ai béni l'Éternel parce que le Dieu que nous servons ne ment jamais. Et quand je suis arrivée, j'ai fait juste waouh. Mais le waouh là, c'est pas pour étonner le monde, mais c'est parce que pour rendre gloire à Dieu. Parce que je sais que le Dieu là que nous servons, il le fait toujours. Même si nous passons, comme j'ai dit, dans le désert, mais il peut ouvrir un chemin. Mais la salle, vraiment, c'est waouh. C'est vraiment une grande salle. Amen. Une grande salle et du coup, qui dit une grande salle, dit grande église, dit grands événements, dit grand ministère et Amen. voilà l'œuvre de Dieu qui pourra avoir un gros impact. Donc franchement, c'est vraiment énorme, c'est une grosse nouvelle. On est tous contents parce que on a vu l'évolution et aujourd'hui on est arrivé quand même, on voit qu'on a passé encore un niveau. Amen. On voit qu'on a passé encore un niveau et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui pourront se faire et puis ça va être bénéfique à énormément de monde. Donc on est vraiment content. Là, on sent que le travail va encore augmenter d'un niveau et puis on a hâte en tout cas. Alors quand j'ai vu la salle pour la première fois, je l'ai trouvée grande, spacieuse et super belle. J'étais vraiment étonné une fois de plus ce que le Seigneur pouvait encore faire pour nous. Parce que à entendre, l'église a traversé des moments très difficiles et quand je vois réellement la beauté de la salle, la splendeur de la salle, voilà, c'est un encouragement pour vous les autres à venir contempler encore les bienfaits du Seigneur. Ça vraiment c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vient de l'Éternel. Oh, merci Jésus-Christ. Continue toujours à prier pour les gens qui contribuent pour l'œuvre de l'Éternel. Que le Seigneur ne laisse pas mes fils, qu'il ne manque de rien. S'ils donnent au Seigneur et il aura leur part en fin du mois. Amen. Voilà. Pour ceux qui contribuent, vous contribuez. Ben oui, que toute personne qui contribue, qu'il continue de contribuer. Nous ne sommes pas arrivés là où l'on doit être, mais nous ne sommes plus là où nous étions. Prophète David Bosley. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agé 2, verset 9. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sévé, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Psaume 126, versets 1 à 3. Le 78 ne sera plus loin. ECV de Paris-Ouest tenait à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, dans la prière ou financièrement. Certainement, Dieu nous étonnera encore. Que Dieu vous bénisse.